Quasiment 14 jours après les consultations signées Cachemire et Bérande, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut maintenant dire que l'opposition a écouté la voix de la raison et a commencé à se faire consulter ou peut se faire consulter. Qui sait? Messieurs et dames, bien sûr, élément de réponse dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré après un bon moment d'absence, je ne sais pour quelle raison, de monsieur Edouard Kabouayi. Lui, c'est un cadre de l'UDPS. À un moment, c'est lui qui représentait ses partis du côté de l'Angola. À ses côtés, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Djomukuna, Maître Djomukuna. Il est le coordonnateur national de SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, et secrétaire exécutif au FPAU, Force politique et sociale alliée de l'UDPS. Il faut aussi dire que c'est un mandataire d'une entreprise publique de la place. En face, nous sommes honorés d'une personnalité qui n'est plus non plus à présenter. Il s'appelle Arnaud Bombolo, Maître Arnaud Bombolo. Il est le directeur de cabinet adjoint de président Jean-Marc Kabound. Président Jean-Marc Kabound est le président, bien sûr, de Alliance pour les changements, un parti de l'opposition. Et enfin, les kabylistes et poutinistes, Monsieur Similar Kanda. Il est le président national des FOSIP. FOSIP, c'est un mouvement citoyen qui veut tout simplement dire Force citoyenne populaire. Alors, bien avant, un fait qui est vraiment devenu viral. Tout a commencé par une vidéo, je ne sais pas si la vidéo est authentique ou non, où on voit un policier en train de se faire massacrer. Les images sont vraiment pénibles à voir. Et du coup, on apprend que c'est un roulage, c'est un brigadier, monsieur Fiston Kabea, qui s'est fait tabasser par les rapprochés de la Première ministre. Et du coup, à l'heure où nous faisons cette émission, ce brigadier est mort, son corps s'est trouvé déjà au froid à la morgue. Alors, je pose la question non pas à un politique, mais à un juriste, avocat de surcroît. On tire dans tous les sens. Il y en a déjà qui demandent la tête, la démission de la Première ministre. Maître Arnaud Bombolo, ce n'est pas pour rien que je vous ai appelé Maître Arnaud Bombolo. Lecture juridique. Merci beaucoup, cher John, pour l'invitation. Je profite de l'occasion de saluer les co-débatteurs avec qui nous partageons ces plateaux. Je ne peux jamais oublier à saluer ma population du territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. Partons de cette question, cher John. Ici, nous allons réfléchir en tant que praticien du droit et en tant que politique. Tout à fait. Quant au fait... En tout cas, paix à son âme et que Dieu puisse consoler la famille du brigadier Fiston Kabea. Oui. Et nous présentons également nos sincères condoléances à la famille. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible de perdre un monsieur, un roulage, qui a accepté de servir son pays. Qui ne faisait que son travail. Qui ne faisait que son travail, mais malheureusement, il a trouvé la mort au lieu du travail. Donc là, vraiment, c'est un fait grave. Maintenant, par rapport à ce que les autres disent, d'ailleurs, les uns demandent la démission de la première ministre, ainsi de suite. On a établi la responsabilité pénale. Non, premièrement... Il y en a qui parlent même de cas, il y a eu les ministres de l'Intérieur provincial. Ouais. Monsieur Doli Makambo. Un policier, sa garde rapprochée avait tué un infirmier ou un médecin et puis il a même fait la prison pour ça. Oui, non, cher John, ici, ce que nous devons retenir, c'est que la responsabilité pénale est d'abord individuelle. La responsabilité pénale deviendra collective que si l'auteur de l'infraction, d'un acte infractionnel, reconnaît avoir commis cette infraction sur base d'un ordre de son chef hiérarchique. C'est par là que Madame la Première ministre sera impliquée comme les co-auteurs ou complices, même l'auteur intellectuel de ce meurtre. Mais si le garde du corps
de Madame la Première ministre ne dit pas clairement qu'il avait reçu l'ordre auprès de la Première ministre. Il faut établir ces liens. Oui, il faut établir les liens. Et puis ces liens-là doivent être prouvés. Parce que... Ça ne se présume pas. Non, en matière pénale, les faits pénaux ne se présument pas. Ce sont des strictes interprétations. Tout à fait, nous sommes face à une loi pénale qui ne demande pas une analyse analogique. En fait, lorsque le major qui est garde du Premier ministre va, par exemple, accepter qu'il avait reçu l'ordre de son chef hiérarchique, qui est Madame la Première ministre. Sa responsabilité pénale est établie. C'est par là que la responsabilité pénale de Madame la Première ministre sera établie. Si son garde du corps dit qu'il n'a pas reçu l'ordre de Madame la Première ministre, ça ne sera pas possible de rendre Madame la Première ministre le co-auteur ou complice de ce meurtre. Là, il n'y a aucun principe de droit pénal qui reconnaît à ce que Madame la Première ministre soit coupable lorsque l'auteur matériel de l'infraction n'a pas dit que l'ordre était venu de la Première ministre. Mais même pas une responsabilité civile. Non, au moins la responsabilité civile, étant donné que, d'abord, l'État congolais est aussi civilement responsable. Pourquoi? Parce que c'est l'État congolais qui avait engagé ces policiers et tabassé les roulages. De deux, Madame la Première ministre également comme civilement responsable. Pourquoi? Parce que ces gardes-là sont placés sous son autorité. Par conséquent, elle doit réparer par la voie civile. Parce que par la voie civile, ils sont tous solidaires. Mais la voie pénale, l'infraction est individuelle. Pour que cette infraction-là devienne collective, il faudra établir les liens de la subordination hiérarchique entre son garde du corps ainsi que Madame la Première ministre. Sans cela, ça sera difficile pour que Madame la Première Edouard ministre Kaboyi, je sais que vous n'êtes pas juriste, hein? Vous êtes juriste, hein? Non. Mais la question ne concerne pas que les juristes. C'est devenu viral. Les gardes de Madame la Première ministre, un major, paraît-il, a malmené un policier pour des raisons jusque-là obscures. Hein? On raconte beaucoup d'histoires qu'on ne va pas répéter ici, mais une chose est vraie, ce brigadier est mort. Pensez-vous aussi que la Première ministre est concernée d'une façon ou d'une autre? Parce que beaucoup demandent déjà sa tête. Bon, M. John, premièrement, merci pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Bon, je pense que ma lecture sera diamétralement opposée par rapport à une lecture d'un juriste. Ah, ok, c'est intéressant. Je ne suis pas de droit, mais néanmoins, en tant que politique, sur les faits, je crois c'est l'état des droits qui doit dire les droits. Mais lui a dit les droits, non? Bon... Il a mal dit les droits. Il a sa lecture. En tant que juriste, moi, j'ai ma lecture. Ok. Et puis, l'interprétation, effectivement. Donc, ça, c'est pour prouver à suffisance que notre combat était couronné, parce que le combat de l'IDPS avait pour objectif d'instaurer un état de droit. Les jours où l'IDPS va présider à la mastodonte RDC. Et aujourd'hui, là, l'état de droit est bel et bien là, faisant son chemin. C'est lui qui se heurte contre la loi. Dans un état de droit, nul n'est censé ignorer la loi, comme disent les juristes. Alors, tu es trouvé coupable dans tel ou tel cas ou tel fait. Alors, on laisse effectivement que c'est dont il y a les attributions de la justice dans leur fonctionnement, qu'ils puissent établir les faits et nous dire effectivement qui sont les coupables. D'ailleurs, c'était ce que j'étais en train de suivre parce que... Non, mais là, je vous ai posé une question claire. La responsabilité de la Première ministre est-elle engagée? Ce n'est pas nous qui doivent commencer c'est-à-dire à dire ce que dans la situation est. Ils ne nous ont pas encore dit
exactement, c'est le Premier ministre. Pourquoi? Parce que dans chaque infraction, l'infraction est individuelle. Donc chaque personne qui est en matière pénale, dans un fait tout à fait, il doit répondre devant la justice. Alors pour le moment, ça ne sert à rien de commencer à soupçonner. Mais ces majors-là n'étaient pas un électron libre. Il était rattaché à la garde. C'est ça ce que nous disons. C'est ça ce que je me répète pour dire que si les faits s'avèrent effectivement que la première ministre a un lien direct par rapport à ce que nous avons vu avec vous et qui ne peut jamais être fait comme acte dans un état de droit, mais elle doit tirer les conséquences si possible quant à ça. Et les incriminer par rapport à leurs faits reprochés, bon, ils doivent aussi présenter les moyens de défense. Et enfin, c'est là que la justice maintenant nous dira qui est coupable, qui ne l'est pas, qui on va sanctionner, qui on ne va pas sanctionner. Alors, nous ne pouvons pas mettre des charries devant le bœuf, non. Donc, vous estimez qu'il ne faut pas mettre la charrie avant les bœufs? Pensez-vous que nous allons trop vite en besogne et qu'on laisse tout simplement la justice faire son travail? Avant de commencer, j'aimerais saluer un camarade de lutte, Marcel Bakanga, le patriote, Marcel Bakanga. qui nous suit depuis l'Europe, le président de l'association Culture du Monde. Un habitué de cette émission. Un habitué que je salue, je tenais à le saluer parce que c'est un grand ami à moi. Et, bon, mais ce qu'il faudra dire... Hein, juriste aussi? Juriste? Je suis juriste je suis juriste et aussi avocat. Je suis juriste et aussi avocat. Oh, ok. Et aussi avocat. Je ne l'ai jamais su. Bon, mais je suis juriste et aussi avocat. Ce qu'il faudra dire, en toute honnêteté, c'est la lecture des faits qui, en fait, indique les responsabilités. La lecture des faits. On ne peut pas se baser uniquement sur l'avis du major. L'avis du major peut peser, peut compter, parce que le major peut être obligé, peut être instruit à se taire, à ne pas charger la première ministre. Mais la lecture des faits indique que la première ministre s'était engagée sur une voie de violation de la loi. Ouais, la circulation, c'est la loi en fait. Les sens cyniques ne sont pas interdits. C'est ça la source du problème. La source du problème, c'est là. Donc, le fait qu'elle était à bord du véhicule, le fait qu'elle était en train elle était en train de passer, il y a une arrogance par rapport à la loi. Et par rapport à cela, elle ne devait que s'opposer en fait au premier acte qui a engendré le reste du drame. Elle devait s'opposer en fait à prendre le sens cynique. Elle ne s'est pas opposée à cela. Et donc, on peut déduire aussi qu'elle avait aussi l'occasion de s'opposer au fait de ne pas agresser ou bien de ne pas tabasser le monsieur. Bon, il faut dire aussi tabasser le brigadier Kabeya. Le brigadier Kabeya est victime en fait de l'intolérance de ces régimes, du manque de respect de ces régimes par rapport aux administrés, par rapport à la population, par rapport à ce qui fonctionne sous ses ordres. Je vous donne la preuve. La lecture de faits sous l'affaire de Doli Makambo, la lecture de faits sous l'affaire de Jean-Marc Abound nous a permis d'établir les responsabilités. Et ça a permis à ce que Doli Makambo se retrouve en prison. Et ça a permis à ce que Jean-Marc Abound puisse avoir des problèmes. Après que ces gardes à lui ont pu agresser un infirmier. On peut agresser un JR, un militaire de la garde républicaine. Et par après aussi, Doli Makambo, un de ses gardes du corps, a pu tirer à bout portant sur un administrateur gestionnaire de l'hôpital Vijana. Alors, c'est la lecture des faits qui avait permis d'établir les responsabilités, ce n'est pas les témoignages. Et la lecture des faits indique que la première ministre est impliquée directement dans ces drames. Comment ça? Parce que tout simplement, elle n'a pas instruit son cortège à respecter, à être exemplaire, à respecter... Non, mais là, c'est déjà passé. Non. Cet épisode est passé, c'est juste après que... Non, attendez. Paraît-il, les majors sont revenus. Non, ils sont revenus, pourquoi? Oui. S'ils sont passés, les majors aussi est passé. Oui. S'ils sont passés, les majors aussi est passé. Il était passé. Et si les majors est passé, c'est parce qu'il y a eu en fait
Il n'y a eu rien qui a pu les frustrer pour qu'ils arrêtent le cortège, qu'ils descendent, qu'ils prennent la répression Kabila. Donc, ils ont reçu une instruction. De la part de qui? Ils ont reçu de la part de leur chef. La gestion des gardes. Les chefs ici, en c'est matière, le chef, c'est la première ministre. Ah bon? Parce que le chef des corps, parce que c'est lui qui est venu. Ce n'est pas un des gardes sous la responsabilité du major, responsable de sa sécurité. C'est en fait la personne directe qui est chargée de la sécurité de la première ministre. On sous-entend que la personne la plus proche de lui. Donc, qui ne peut qu'agir sur base de ses instructions. Alors, par rapport à cela, on peut déduire directement qu'il a reçu des instructions. C'est là où il a pu laisser la première ministre dans l'insécurité pour revenir exécuter un ordre qui consistait à pouvoir maltraiter un citoyen qui faisait son travail. Alors, par rapport à cette lecture des faits, la lecture des faits indique et implique la responsabilité de la première ministre. Donc, sa responsabilité est établie par rapport à... Et puis aussi, ce qu'il fallait dire aussi en plus, la gestion des gardes-corps, en matière pénale, ce n'est pas... En matière d'infraction pénale, on ne peut pas dire que l'infraction pénale individuelle est de la même manière que l'infraction pénale de l'ordre ou en matière des gardes du corps. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en matière des gardes du corps, les gardes du corps, leurs actes qu'ils posent directement, ça implique la personne à laquelle ils ont été. Ils ont été. Oui, même quand ils ne sont pas pendant les heures de service. Je vous dis, mais pourquoi Dolima Il ne faut pas toujours ramener. Je vous dis, mais pourquoi Dolima le garde du corps peut aller boire dans un bistrot. Non. Là, ça ne se fait pas. Mais en cas de service, Dolima Kambo, son garde du corps était en plein service. Et le garde du corps est allé durant son temps de travail. Et il s'est retrouvé... Même cas avec les majors, hein. C'était pendant les heures de service. Donc c'est pour dire que pendant les heures où ils sont sous le titel... Sous l'autorité. Sous l'autorité de leur numéro 1, la personne dont, sous les titelles de leur responsable... La personne qui sont censés garder. Alors, lorsqu'ils posent pendant ces heures-là des actes, ça engage directement la personne dont... qui a réussi leur gestion. D'après le même principe qui fait jurisprudence concernant Jean-Marc Kabou. Ah, donc c'est jurisprudentiel. Dans le même principe qui concerne Dolima Kambo. Et donc, nous ne pouvons pas dédouaner la première ministre parce que sa responsabilité est établie par rapport à la lecture. Vous estimez qu'elle doit démissionner. Non, mais si elle était au moins... Bon, parce que cette dame aussi, elle se contredit souvent. Quand elle parle des choses, on sent qu'elle a la tête souvent ailleurs. Elle ne comprend pratiquement rien. Elle a des confusions en tout. Et elle se contredit elle-même. Quand elle parle de la Constitution, elle parle des articles qu'elle ne comprend pas. Quand elle parle de... On sent que c'est une femme qui ne maîtrise pas son poste. Donc démissionner, c'est en fait une culture démocratique. Je ne la vois pas à cette hauteur. Je suis heureux parce qu'il y a aussi un technicien de droit en face de vous, avocat des professions depuis de longues années. Mais il a dit une chose, M. John Mukuna. Il a dit que le brigadier Kabea n'est qu'une énième victime du régime chancelant de Tshisekedi. Merci John, merci à mes co-débatteurs, merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous avez vu comment il s'est embourbé dans les trous quand il atterrissait. Il commençait à prendre d'autres considérations pour justifier la démission qu'il attend du Premier ministre, pour dire qu'il ne sait pas lire la Constitution. Donc voilà, donc son problème n'est pas le problème du brigadier qui est décédé, mais plutôt, il avait déjà des soucis avec le Premier ministre. Madame Soumino. Okay. Donc là, je lui épargne de ça, de sa lecture-là, je n'en ai fait même pas confiance parce qu'au départ déjà, tout est biaisé, un calcul géométriquement erroné et biaisé. Même s'il faut parler de manière légale, il est toujours à côté de la plaque. Pourquoi? Quand on parle de faits, il semble faire croire à l'opinion, à tout le monde, que la responsabilité de la première dame, Premier ministre plutôt, pouvait être engagée si les faits se commettaient au moment où ils sont en train d'assurer sa sécurité. Mais dans les faits, on vous dit que la première ministre avait déjà voyagé. Donc à ce moment, vous dites que sa mission, sa responsabilité s'est déjà arrêtée à partir du moment où il a voyagé. Si on prend seulement ce que lui-même a dit, le Premier ministre va, il prend l'avion, il voyage.
Au retour, vous commettez des forfaits. Là, on ne dira pas qu'il engage sa majorité. Donc, quelque part, lui-même donne la réponse sans le savoir. Mais j'ai vu aussi des vidéos circuler. Oui, Les vidéos qu'on colle à l'événement. c'est ça. Hein. Alors que ces vidéos-là, Trop de fake. toutes ces vidéos-là, nous les connaissons au moment où les bandits d'IFCC et de Kabylie qui avaient chicoté les gens pendant la marche de 2015, 2016. Et on récupère. Voilà, on récupère ça. Comme ils ont l'habitude de tuer les policiers, je sais qu'ils avaient tué un roulage boulevard ici, à bout portant comme ça. Ça, ils n'en ont pas parlé. Hein. Je leur dis toujours qu'ils auront les leçons de la démocratie et de l'état des droits. L'état des droits. Kaboy, il a dit. Il a dit. Vous aurez des leçons. Vous avez fait tuer des roulages à bout portant ici. Il n'y a eu aucun procès. Mais aujourd'hui, il y aura un procès pour ce major qui est déjà sous. Et la première ministre aussi. Bon, il faut établir la responsabilité. Lui-même, je ne peux pas répondre, je peux m'étaler trop parce que lui-même dit que le premier ministre avait déjà voyagé et que sa responsabilité serait engagée s'il était là au moment de la commission de fait. Et en évoquant la justice de quoi? De Doli Makamo. Mais Doli Makamo était sur place. C'est ça. Hein. Deux cas différents. Il était sur place au moment Si où le lieu de fait fait, commis. si le lieu de fait au moment On de lui fait. accuse même d'avoir donné les ordres parce qu'il était là. Pourquoi n'a-t-il pas empêché? Pourquoi? Mais vous avez affaire à un dossier qui est diamétralement opposé. La Première ministre va, il voyage, il laisse ses gardes. Au retour, ils viennent tomber sur la victime. Mais la première ministre a donné l'ordre avant de prendre l'avion. Non. Là, c'est une transformation des faits. C'était au moment où elle passait. Donc, nous ne pouvons pas séparer cela de. Mais qui vous a dit ça? Cette manière. Vous avez dit ça où? Parce que nous avons un seul témoin qui est le roulage qui avait témoigné. Oui, Il a dit oui. quoi? Oui, dans C'est roulage de sécurité lui aussi. Hein. Bon, il sera protégé de l'état de droit, il sera protégé. moins de 10 minutes. Nous sommes dans un état Moins de de 10 droit. minutes. Elle n'avait même pas atteint la primature. J'ai dit que le roulage sera Moins de 10 protégé minutes. parce que nous sommes dans un état de droit. Ah bon. Il dit ceci, le roulage, je reprends tes mots. La première ministre a pris le sens contraire Oui. avec son cortège de Balobaka. En passant, malgré difficulté, mais elle est quand même passée. Malgré l'opposition du brigadier Kabila. Parce que le brigadier devait s'opposer parce que Ouais, le sens contraire. il faisait son travail. Il a fait son travail. Mais il n'a pas été inquiété à ce moment-là. Il n'a pas été inquiété. Mais quelques 30 ou 40 minutes après, il rentre. Expédition punitive. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Premier ministre? C'est-à-dire qu'il faut être consciencieux, il faut être sérieux et honnête envers vous-même. Nous ne venons pas au plateau pour raconter des mensonges aux Congolais. Non. Nous venons au plateau pour dire la vérité et aussi les renseigner. Mais quand vous mettez tout au long de la journée en train de mentir, de tromper, de falsifier, même de tourner la vérité, que ces gens la connaissent, mais nous ne vous prenons pas au sérieux. Merci. Donc, ici, il est difficile à ce stade de dégager la responsabilité de la Première ministre par les faits tels qu'énoncés, tels que connus de tous. Mais aussi, même s'il arrivait dans l'impossible, que le roulage interpellé, le major, dit que j'avais reçu l'ordre du Premier ministre. Oui. Ah, Encore faut-il qu'il y ait des témoins. des témoins? Oui. Dieu. Encore faut-il qu'il y ait des témoins. Parce qu'il peut être aussi, il peut avoir été visité par les gens qui en veulent le Premier ministre. Oh mon Dieu. Des témoins? Oui. Quand la première ministre donne de l'ordre au major, il faut qu'il y ait des ordres, il faut qu'il y ait des témoins. Mais justement, c'est ça la magie de la loi pénale, non? Vous dites que moi j'ai volé. Il faut qu'il y ait des Il faut témoins. les prouver. Vous allez prouver. Non, il va donner l'ordre. Mais l'ordre de la vérité seul. J'ai connu un procès ici, on voulait incriminer le chef de cette chaîne ici. Au camp Colessi. Ah oui, En flagrance. avec, Beauté. Mais quand on leur demandait, prouvez-nous que c'est moi. L'affaire Beauté. Il n'y a pas Beauté. Ils ont eu des difficultés. Donc, s'il faut aller dans cette piste-là, je vous donne le peu de crédit quand vous dites que non, il faut que si le major disait, témoignait qu'il avait reçu l'ordre. Je suis d'accord avec vous. Mais là aussi, faudrait-il qu'il y ait témoin. Et puis quel ordre? On lui a donné l'ordre de tuer d'aller tuer les brigadiers. Non, écoutez, ne perdons pas le temps. La matière à communiquer, elle est nombreuse et Tout à fait. abondante. Ne restons pas sur ces faits, sinon nous allons Alors, perdre le temps. cette fois-ci, maître, vous allez pardonner pour le besoin de la cause que j'entame cette deuxième partie avec Similar Kanda. Parce que lui, c'est un kabiliste et poutiniste. Amen. Nous avons tous vu le kabiliste du FCC être reçu par les consultants
Ebérand. Kabylistes et poutinistes. Là, je crois que finalement, pensez-vous que le FCC a écouté la voix de la raison, une démarche républicaine, et le FCC s'engage? N'est-ce pas une bonne chose? Eh bien, il faudra éviter de citer une grande famille politique telle que le FCC dans un montage grossier que nous avons vu. Mais on l'a tous vu? Non, j'ai dit c'est un montage grossier. Moi, j'ai dit montage. parce que normalement, le FCC et le PPRD n'est pas inscrit sur cette voie. Pourquoi d'abord? Je n'ai pas besoin d'appeler. Mais on a vu quelqu'un s'est revendiqué du FCC. Je m'excuse d'abord, je peux fignoler mes idées. Ok. Je suis du FCC, signataire de la charte, je suis partenaire du PPRD, reconnu par Ramazani Chadari. Donc j'ai les doubles qualités pouvant engager le FCC publiquement et pouvoir m'exprimer en son nom. Et il y a des principes, il y a des choses dont on peut seulement vous dire que c'est Kabila qui a posé cet acte, mais si vous connaissez Kabila idéologiquement, si vous connaissez la ligne directrice du PPRD ou du FCC, vous saurez tout simplement directement que c'est faux. Nous avons des principes sur lesquels nous nous fondons présentement, sur lesquels, s'il fallait qu'on puisse être engagé sur une voie de consultation dont l'UCI est un gouvernement d'union nationale, nous devons, il y a des bases sur les bases auxquelles on devait d'abord, il y a des préalables auxquels on devait commencer. Ces préalables n'ont pas été réunis. Notamment, il fallait d'abord élaguer les questions majeures de frustration au sein de la nation congolaise. Quelles sont ces frustrations? C'est des questions liées aux frustrations. Par exemple, la question des élections de 2023 qui continue à entacheter la bonne marche du pays. Ah bon? Le désordre au sein le manque d'un caractère national dans la gouvernance de ces régimes, qui a un caractère tribal et dominateur, le manque d'un dynamisme rassembleur, incubateur de tous les Congolais, dans le souci de pouvoir amener ce pays vers un développement, le manque surtout de la conciliation des vies, qui conduit à la réconciliation des Congolais. Nous sommes dans une forme de dictature dominatrice, et cette dictature nous empêche de nous sentir en unité et en harmonie. Donc il fallait au préalable qu'il puisse y avoir des garanties pouvant permettre à ce que nous puissions être consultés. Sans qu'il y ait tout cela, les gens qui se sont revendiqués, ce sont des imposteurs, je l'ai dit clairement. Ah bon? Ce sont des imposteurs qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas eu le mandat et le quitus. Le FCC n'a jamais été aux consultations. Le FCC n'est pas allé aux consultations parce que tout simplement, il y a quelques personnes qui ont, avec leur tendance pécuniaire, qui ont choisi de pouvoir suivre les camps du pouvoir pour avoir l'argent, mais nous avons choisi les cas de la résistance et de l'opposition pour en fait continuer à servir la République. Nous ne sommes pas engagés parce que tout simplement, nous ne voulons pas adhérer au tshisekidisme. Aller à ces consultations, c'est adhérer au tshisekidisme, adhérer au tribalisme dominateur, adhérer à la malgouvernance. Donc, comment voulez-vous gouverner avec des gens qui visent le changement de la constitution fatale? Comment voulez-vous gouverner avec des gens, au lieu de défendre les Congolais, d'amener l'armée à défendre la République, ils traitent l'armée d'être une armée des infiltrés, des traîtres, dans le même temps, ils tuent des policiers, on est en train de tuer des policiers, Kabeya en fait partie, et par après on arrête tous les commandements militaires, on arrête tous les hommes militaires pour un oui ou pour un non. Comment voulez-vous, par rapport à toutes ces formes de frustration au sein de la République, que les gens puissent aller négocier au nom du FCC? Le FCC aujourd'hui est le gardien en fait de la liberté et de la démocratie pour le peuple congolais, dans cet état d'esprit actuel où la démocratie est étouffée, dans cet état d'esprit actuel où on a étouffé la conciliation des vies, parce qu'aujourd'hui, c'est en fait le pouvoir dominateur qui imprime sa marque avec ses partisans. Donc, Félix Tshisekedi a stoppé la démocratie pour instaurer une forme de gouvernance qui fragilise en fait l'élan démocratique, l'élan de prospérité du peuple congolais. C'est pourquoi vous verrez la République est aux arrêts. Regardez la ville de Kinshasa, combien elle est sale. Regardez le pays, combien tout marche à travers, à tort et à travers. Rien ne nous permet de dire aujourd'hui, et c'est qu'il faut aller dans un gouvernement qui évolue dans ces carcans, qui évolue dans cette logique qui n'est pas une logique qui est incubateur de tous les Congolais. Donc allez
aller à de telles consultations. C'est un acte de trahison du peuple congolais, dont Joseph Kabila ne se permettra jamais, dont le président Obeminaku ne se permettra jamais, dont le camarade SPA, Ramazani Sadari, même ses adjoints Ferdinand Kambere et tous les autres ne vont jamais accepter d'aller dans cette voie, parce que cette voie, c'est la voie de la compromission et de la voie de la négation de tout ce que nous croyons. Nous croyons à un Congo prospère, rassembleur de tous les Congolais, un Congo où la Constitution élit comme un acte fondamental qui nous permet de pouvoir vivre ensemble. Heureusement que vous êtes élu d'EPES. Nous venons d'assister quasiment à un réquisitoire sur ces consultations. Mais pensez-vous à cette allure des consultations sans l'opposition? C'est pour aboutir à quoi? Mais est-ce qu'il y a l'opposition dans ce pays, très cher John? Oh, mais il y a l'opposition, les FCC, Ensemble pour la République. Il n'y a pas l'opposition. Il y a tout simplement que les groupes armés. Les groupes armés? Oui, les branches armées, notamment PPRD qu'il est en train d'inventer. PPRD, branche armée? Mais oui. Oh, comment ça? Effectivement. D'ailleurs, si moi j'y étais ministre de l'Intérieur, je devrais directement arracher l'arrêté qui leur concède d'être un parti. Mais je vous dis vrai, avec leur chef de bande qui s'appelle M. Kabila, alors, ils nous ont amenés dans cet embriglo pour que aujourd'hui nous soyons là où nous en sommes. D'ailleurs, moi je suis un peu sidéré de l'entendre quand il devait inventer PPRD, régime et consorts. Est-ce que ces gens sont modèles? Sont modèles vraiment d'un régime? Sont modèles vraiment des dirigeants qui étaient préparés pour gérer les affaires publiques? Ils nous ont dirigé pendant 18 ans. Mais 18 ans d'impunité, 18 ans... Non, mais les pays étaient en un seul morceau. Hein. Les pays étaient en un seul morceau. Vous dites? Les pays étaient en un seul morceau. Ouais. Non, là, il faut actualiser, mettre au parfum notre peuple sur le réalisme. Vous savez, la politique exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. La politique n'est pas une fiction. La politique, elle est dans des réalismes. Les pays étaient dépiécés totalement par les groupes armés. Plus de 200 quelques bastions de groupes armés qui avaient occupé l'est de notre pays. Et pendant ce temps, avec leurs accords occultes dont ils ont vendu ce pays au Rwanda, permettant à ce que Rwanda prenne possession et avoir les droits de chapitre par rapport au fonctionnement de ce pays. Donc vous savez, il fallait peut-être aujourd'hui qu'il puisse remercier la gouvernance de l'UDPS, parce que l'UDPS, avec l'état de droit, avec la liberté d'expression que nous avons voulu aujourd'hui, que ce soit pour tout Congolais et Congolais, il est libre de pérorer tout ce qu'il a besoin de dire là. Mais comme vous le savez, pendant les régimes de 18 ans de triste mémoire, qui avait droit d'expression libre? Aujourd'hui, il peut parler tout ce qu'il peut parler. Il peut injurier même le président de la République comme il le fait. Mais il va sortir ici librement. Alors, venir ici, commencer à faire l'apologie, commencer à faire l'invasion, parce que c'est... Donc, on ne peut même pas revenir autre mais moi, je temps, me poser une autre question. mèche. Sans eux, même cette opposition armée-là, sans eux, pensez-vous que ces consultations alors, John, vont aboutir à bon port? Vous voulez me dire, moi, que la RDC, avec ses 210, plus de 110 millions d'habitants, dont la RDC est réduite. Mais là, c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée, alors. Mais nous voulons ou pas, ça c'est un appel pathétique. C'est un appel pathétique. Le président de la République n'a pas fait appel aux obédiences politiques. Le président de la République a fait un appel solennel, pathétique, à toutes les filles et fils dignes de ce pays pour venir afin que nous puissions galvaniser nos énergies, nos efforts ensemble, pour que nous puissions bouter dehors les ennemis de notre pays. On n'a pas besoin de tête de tel qu'il soit là ou pas. En tout cas, l'essai ne tombera sur la tête de personne. La marche de la République doit continuer. Autrement dit, vous voulez dire le chien à bois, la caravane passe. Je vous dis, c'est moment ici, nous avons besoin de patriotes.
Ce moment ici, nous avons besoin de gens qui ont les soucis majeurs, qui les guettent de leur pays, et non pas pour ceux qui viennent tout simplement parce que nous voulons nous retrouver. Parce que nous voulons. D'ailleurs, ici en RD Congo, notre pays, mais nous savons quand il s'agit de tels événements. Parce que chacun qui vient là-bas, il vient avec son agenda, il va entrer aussi, il va être. Mais est-ce que c'est ça les soucis qui animaient le président de la République pour faire appel à ses patriotes? Non, c'est-à-dire ceux qui viennent, ils viennent avec leur âme et conscience de comprendre que la patrie est en danger. Nous devons premièrement sauver notre patrie. Mais est-ce que les FCC, qui est la AFC aujourd'hui, avec leur chef de bande Kabila, a-t-il, eux, amené là, consciencieusement à voir les soucis de ce pays, où ils ont besoin de tuer, ils ont besoin de massacrer, de violer, de faire tout ce qui est en train de se passer là? Mais ils ont oublié une chose. Avec ces discours, ils ont oublié. C'est difficile de réconcilier les Congolais. On ne peut pas parler de la réconciliation sans d'abord nommer les mal. Les mal de ce pays s'appellent. Je vous dis que les mal de ce pays s'appellent AFC. Les mal de ce pays s'appellent Kabila. Les mal de ce pays s'appellent PPRD. Les mal de ce pays s'appellent les conglomérats des aventuriers appelés du nom de FCC. Alors nous devons d'abord, pour guérir une maladie, il fallait d'abord passer à faire, en tout cas les diagnostics qui sont vrais. Ce qu'il faut à dire, c'est quoi? Si réellement si. Parce que je sais, en tant qu'une bande armée, en tant qu'une branche armée, bon, peut-être au milieu d'elle peut y avoir quelques pantins, d'une manière ou d'une autre, bon, qui peut se convertir demain ou après-demain et revenir à la raison. Mais le reste de ces gens ici, qui veulent à tout prix voir le pays être balkanisé, voir le pays être assujetti par leurs frères, sujets étrangers qu'ils sont. Très cher John, il ne faut pas nous dire nous que la cohésion, on le fera avec les Congolais et non pas avec les étrangers. Un étranger a besoin d'abord de privilégier l'intérêt de son pays. Il n'a pas besoin de voir l'intérêt d'un pays qui les a accueillis, un pays qui les a vus comment venir, et puis aujourd'hui nous avons façonné. Ils sont quand même être à représenter devant les gens, et vous nous demandez nous de faire la cohésion avec ces gens. Moi, je crois que cet esprit-là est déjà révolu. Laissez la machine qui est mise sur pied par les chefs de l'État, avec les consultations qui continuent. C'est donc dans leur ADN, ils savent mieux que notre patrie est en danger. Et nous devons d'abord privilégier l'intérêt supérieur de notre nation. Ils viennent à ces consultations. Ces consultations, après ces consultations, n'a pas d'abord ou bien de privilégier les intérêts mesquins ou les ambitions personnelles, mais c'est d'abord l'union, comme on a toujours dit, l'union fait la force. Et c'est dans cette union-là que nous voulons d'abord sauver notre mère patrie. Alors, Bombolo, pour résumer les propos de Kaboy, visiblement les chiens aboient, la caravane passe. Quand est-ce que l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound se fera consulter? Avez-vous déjà reçu l'invitation? Cher John, nous l'avions déjà dit dès le début, avant même que M. Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi puisse lancer son appel aux fils et filles de ces pays de venir répondre à son appel. Nous, on avait déjà dit, nous sommes ni preneurs, ni demandeurs à toute initiative qui proviendrait de Félix Tshisekedi dans le cadre d'une réconciliation. Mais avant d'abord de répondre à votre question, cher John, laissez-moi d'abord répondre parce que j'ai entendu des choses graves qui confirment effectivement que le régime de Tshisekedi, c'est un régime le plus dictatorial que notre pays n'a jamais vu. Comment ça? Mon co-débatteur de l'UDPS, Kaboy. Oui, il n'y a pas l'opposition. Ouais, donc, en tout cas, il parle d'une branche armée. S'il n'y a pas une opposition dans un pays qui se dit démocratique, c'est que ce pays-là, la démocratie n'existait pas. Parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité vers les minorités. Et cette minorité-là, c'est l'opposition. Mais dire que l'opposition n'existait pas, c'est que la démocratie sous Félix Tshisekedi n'existait plus. Et là, c'est grave pour un communicateur. Il a dit encore qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Non, mais si aujourd'hui il faut parler des accords, combien d'accords commerciaux que Félix Tshisekedi a pu signer avec les Rwandais? Notre ordre de Sakima. Qui a donné l'ordre de Sakima au Rwanda? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Combien d'accords commerciaux nous avions vu ici dans ce pays, Rwandais,
volé. Et c'était pour la toute première fois. Là, c'est avec qui? C'est avec Félix Tshisekedi. Donc, il ne faut pas... Non, mais c'était des accords win-win, non? Win-win. Non, la RDC a gagné quoi? Dans tous ces accords-là. L'usine des raffineries d'or de Sakima, c'est en RDC ou au Rwanda? C'était au Rwanda? C'était pas en RDC? Les Rwandais, est-ce que nous, on avait un avion qui survolait vers le Rwanda? On n'en avait pas. Donc, c'est le Rwanda qui a plus bénéficié par rapport à la RDC. En plus, il a dit que nous sommes dans un état de droit. Non, un état de droit n'est pas une chanson. L'état de droit veut tout simplement dire que c'est un état qui repose sur le principe du droit. La primauté du droit. Voilà. Vous venez maintenant là d'acclamer, là c'est M. Djomukuna, avant même l'émission, il a acclamé, on a augmenté les salaires, disons, les soldes des militaires. En vertu de on a doublé. En vertu de quelle loi des finances que cela a été fait? Parce que lorsque Madame la Première ministre avait défendu le budget, nulle part on avait vu, on avait constaté que la Première ministre avait parlé de l'augmentation des soldes des militaires. C'est en vertu de quel principe? Des finances publiques. Parce que les finances publiques, là, c'est 7 principes connus. Le budget est annuel, le principe de l'annualité. C'est par quelle magie on a? Par quelle magie? D'où vient cet argent? Déjà, le respect des textes n'est pas. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un état de droit? Et il a dit encore que la réconciliation est impossible. Mais lui-même s'est contredit. Il contredit même Félix Tshisekedi. Non mais maître, ça peut s'expliquer. Hein. On peut soutirer. Non, écoute, ouais. On peut soutirer un peu d'argent qui était peut-être prévu pour construire des routes. Ouais. On pense cet argent. Ça s'appelle détournement en matière de finances publiques. Lorsque vous destinez, lorsque vous désorientez ouais. les fonds qui étaient destinés pour construire des routes vers le paiement, ça s'appelle le détournement. Rien que du fait de détourner la destination de ces fonds constitue un détournement. Seul le Parlement. Mais il y a des besoins urgents. Les besoins urgents, bien sûr, mais ça doit se faire conformément aux lois des finances. Est-ce que le Parlement a autorisé? Est-ce que le Parlement, est-ce qu'il y a eu une loi rectificative qu'on appelle collectif budgétaire? Il n'y en a pas eu jusqu'à-là. Mais en vertu de quoi? Un échange. Imaginez-vous, un instant. On se réveille un matin, il y a des tremblements de terre partout. Ouais. L'État a besoin d'argent. Quel argent? Non, il y a des tremblements de terre, il y a mort d'hommes, il y a des maisons qui s'écroulent. Ouais. L'État a besoin d'argent pour remédier à ce genre de catastrophes. Voilà. Où est-ce que l'État prendra cet argent? Mais il y a un ministère, je crois, de la solidarité ou des catastrophes naturelles. L'ampleur de la catastrophe, l'ampleur dépasse les limites budgétaires. Comment ça peut dépasser les limites budgétaires ou les limites budgétaires? C'est une catastrophe naturelle. Alors, si maintenant, voilà, le principe est simple. Oui. Si maintenant, les catastrophes est au-delà d'une ligne budgétaire telle que prévue, on fait quoi? On rentre au Parlement, l'autorité budgétaire. Alors que ça urge. C'est urgent aussi, mais bien sûr. En matière d'urgence, en matière de finances publiques, cher John, l'urgence n'exclut pas le respect de principe ou de la procédure des finances publiques. Oui, très bien. Donc même ces procédures doivent se faire urgemment. Mais bien sûr, bien sûr. Il faut saisir vite les parlements. C'est ça la transparence. Il faut payer. Il se réunit ce soir en urgence. Mais bien sûr, les parlements, même la commission ECOFIN. Seulement. Oui, par l'entremise du bureau. Les bureaux peuvent directement instruire à la commission ECOFIN. Mais au moins, le Parlement a été saisi. Mais là, le Parlement a été saisi. Mais si le Parlement n'est pas saisi, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un état de droit? C'est d'ailleurs, moi personnellement, je dis, c'est la toute première fois de voir l'augmentation des soldes des militaires sans pour autant que cela passe par les parlements. Alors, dire que la réconciliation est impossible, chaque communicateur de l'UDPS, là c'est grave. On est en train de chercher la réconciliation dans ces pays. Donc, il ne faut pas nous dire que l'UDPS ne veut pas de la réconciliation. Là, vous voulez la balkanisation de ces pays. Et c'est ce qu'ils veulent. Vous voulez la balkanisation? La balkanisation. Non, vous avez fait 6 minutes déjà. Non, mais vous m'avez coupé la parole par rapport aux autres. Non, c'était un échange. Oh là là.
Une minute pour atterrir. Alors, par rapport à tout ce qui se passe, Oui. nous, Alliance pour le changement, nous l'avions déjà dit. Nous sommes ni preneurs ni demandeurs. Pourquoi? Parce que président Félix Tshisekedi fait partie du problème au même titre que tous les autres problèmes qu'on a dans le pays. Lorsqu'à l'époque, l'opposition, Alliance pour le changement, avait demandé au président Tshisekedi de ne pas avoir l'idée du changement de la Constitution. Le président nous a répondu, moi qui suis le garant de la nation, qui peut m'empêcher? Lorsqu'on a dit avant 2023, n'organisez pas les simulacres d'élection, sinon ça risque encore de créer des frustrations et le pays ne sera pas capable de gérer tout ça. Je reviens à vous pour la conclusion. Et au jour d'aujourd'hui, le pays est en crise. Nous devons régler cette crise-là. Et cette crise-là doit être réglée que sur base d'un dialogue national et inclusif sous la médiation internationale. Jean Moukouna, les FCC dit non au dialogue. Visiblement, la carte Janon Lopépé ne convainc personne. L'Alliance pour les changements dit non aux consultations. Toutes ces têtes couronnées de l'opposition que vous connaissez disent non à ces consultations. Mais finalement, où allons-nous? Écoutez, John, nous n'allons pas céder aux caprices des opposants, des soi-disant opposants, parce que mon co-débatteur Kaboya dit il n'existe pas d'opposition. Vous partagez Je suis d'accord avec lui. Ah bon? Parce que déjà, il faut écarter la Kabylie qui n'est pas dans l'opposition. Qui n'est pas dans l'opposition? Qui nous a dit que Kabila n'est pas opposant? C'est Jacques Kabound qui nous avait dit que Kabila n'est pas opposant à l'époque. Et il est qui? Kabound nous a dit que Kabila n'est pas opposant à l'époque. Mais à l'époque, c'était SCC4. Laissez-moi terminer. Quand il sortait déjà, il était déjà sorti. Parce qu'il y avait SCC4. Kabila n'est pas opposant. C'est nous qui dormions. Nous ne savions pas que Kabila était dans FC. Déjà. FC. Oui. Mais ses propos à lui-même, quand il l'a tenu dernièrement en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris fait et cause des rebelles M23. Oh, je le dis, je le confirme. C'est l'aspiration du peuple. Oui. Pour lui, les morts qu'on a tués, les morts qui tombent sur Les M23 n'est pas un proxy du Rwanda. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a pris fait et cause. Et lorsque Tshisekedi nous avait dit que là, c'est Kabila, nous, moi perso, je n'ai pas crié. Mais aujourd'hui, je donne raison. Donc, une telle organisation AFC, qui est Kabila, et vous l'appelez Kabila opposant. C'est un rebelle. Ça ne sert à rien de les consulter. Non, je traite cas par cas. C'est un rebelle. C'est un rebelle écarté, lui, dans la lignée des opposants. J'accepte encore qu'on appelle Marc Kabound opposant. Parce qu'il m'a promis de ne pas tenir les armes. Il va faire l'opposition que son père, Tshisekedi, lui a laissé, cette lettre non armée. Je suis d'accord avec lui. Mais ne parle pas de Kabila là où je suis. C'est un rebelle. Il a plongé le pays dans le chaos. Avant de sortir de la porte, il dit: je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne vous dis pas adieu. Adieu. Je vous dis au revoir. Non, non. À bientôt. À bientôt. À bientôt, là, par rapport à sa casquette. Quelle est la leçon qu'il veut nous donner? Nous dire que je vais rentrer dans une manière à une autre. Mais c'est son droit le plus légitime. Mais je vais rentrer parce que la Constitution lui interdit. Quel article? Bon, C'est le la débat, terre on à le vie. fera aujourd'hui, on le fera prochainement. On le fera prochainement. La Constitution l'interdit, il le sait bien, mais il vous dit à bientôt. Donc, pour nous, nous disons ceci, c'est la manière, la voie qu'il avait suivie pour revenir au pouvoir, c'est l'AFC. Mais je vous dis, les guerres que nous avons suivies dans ces pays, en 98, 97, 2008, Afdel. 98, Afdel, ne viendront plus jamais. Nous, Congolais, le jour où ces gens-là oseraient venir ici, ils vont tous nous tuer. Vous ne viendrez pas. Restez là, vous êtes là avec les complicités des gens qui ont envie de toucher au minerai. Hein, vous leur donnez de l'argent. Pas ici. Vous n'arrivez pas ici. Et puis, retenez que notre peuple a un seul langage. Lesquels? Il est trop hostile à l'égard de ceux qui soutiennent les M23 et les Rwandais. Vous les avez sondés où? Mais il parle, non? Pour notre peuple, il fallait faire la Vous guerre. n'avez pas vu l'adhésion de la diaspora à l'AFC? Mais je dis, quand je parle, ils sont hostiles, c'est-à-dire ils savent qu'il y a une frange de la population, ça peut être la diaspora ou quoi, ils sont avec ces gens-là. Mais nous sommes très hostiles à eux.
Parce que cette histoire des Rwandais, des M23, Ça ne passe pas. ne passera pas. Donc, similaire Kanda, je vous conseillerais de prendre les bons chemins. C'est parce que vous jouez, tu serais des larges, il est gentil envers vous. Moi, ministre de l'Intérieur, je vous retire l'agrément. Le perdez. Je vous retire, je vous dis, je vous retire l'agrément. Et je vous arrête tous en prison. Et on construit le pays, on vous sort de la prison. Comme on a sorti Mandela, il a trouvé le pays déjà arrangé. Quand Mandela entre en prison, il a trouvé dans ce pays, il n'était pas sécuritaire quand il est sorti. Hein. Quand il sort, il trouve Après 27 ans. Après 27 ans. On va vous foutre en prison. Donc ne venez pas avec ces discours-là ici. Oh non, Tshisekedi impose une dictature. Tshisekedi et les problèmes du Congo. Non, le problème c'est vous. Quand nous avons pris le pouvoir, vous avez taillé vos choses de manière à ce que nous puissions marcher selon vous. En acceptant d'octroyer la zone de Kivu aux Rwandais pour qu'ils prennent les minéraux comme ils veulent. Et le fait d'avoir dit non, et ça notre problème. Écoutez, notre mission a déjà réussi. Notre mission, il y avait 2 missions. Apprenez ça aujourd'hui. Apprenez. 2 missions. La première des missions était d'informer l'opinion internationale que les Rwandais est l'imposteur du Congo. Les Rwandais agressent le Congo et les Rwandais volent les minéraux. La deuxième mission était quoi? Était de mettre fin à l'exploitation des minéraux congolais. Dites à vos amis qui volent les minéraux congolais qu'ils cherchent d'autres voies. Mais les voies qu'ils avaient utilisées hier, par là, les minéraux ne passeront plus. Et le combat que nous menons là, c'est pour le bonheur de qui? Les Congolais, n'est-ce pas? Tu serais n'amener pas avec lui dans sa tombe ces minéraux. Mais au moins les minéraux resteront congolais. Ainsi donc, le président a décidé d'entretenir l'accord avec les Américains pour vendre nos minéraux au profit des Congolais. Ça nous permettra d'avoir l'argent. Aujourd'hui, vous vous étonnez comment vous pouvez augmenter les salaires des militaires sans qu'il y ait une planification militaire. Oui. Mais je vous informe, Expliquez. ça existe. C'est par quelle magie? Quand on avait augmenté les budgets militaires, dans ces budgets-là, tout est dedans. Quoi était là? Les budgets militaires. Ah, la loi de programmation? Oui. Non, les budgets de l'armée étaient augmentés de 2 milliards. Mais pourquoi il ne touchait pas directement? Non. Il a fallu attendre que les villes Le tombent. retard de paiement, c'est pas autre chose. Mais il a fallu attendre que les villes tombent. Non. Le budget militaire de l'armée a été évalué à 2 milliards. C'était normal, avec l'argent que nous avons aujourd'hui, de pouvoir augmenter les salaires. Là, c'était une prévision. Papa, Là, la prévision, quand on parle de la prévision, c'est pas un budget réel. quand on parle de la il faut prévision, attendre les collectifs budgétaires. attendez. Maintenant, voir la Quand est-ce réalisation que- de ces budgets-là. ce sont des informations que vous n'avez pas. Non, là, quand on vous c'est une donne fausse ça, information. prenez ça avec amour et exploitez-les. Prenez ça avec amour. Vous avez pris le temps de tromper les Congolais. Vous les prenez avec haine, hein? C'est pas Vous bon. les prenez avec haine. Papa, quand on a augmenté le budget de l'armée, Soldes y compris. c'est ce budget qui prend en compte tout ça. Mais Ce qui fait vous que avez l'année passée, C'est ça la magie. l'année passée n'a pas été exécutée, on l'a exécuté cette année. Quand est-ce qu'on exécute un budget? Quand les villes sont commencées. Quand est-ce qu'on exécute un budget? Il faut le timing. Quoi? Quand est-ce qu'on exécute un budget? On utilise. On exécute On un exécute. budget. Quand? Quand est-ce qu'on exécute Un budget. un budget. National. Mais une fois voté, promulgué par le chef de Attends. l'État, Dans c'est une l'applicabilité, loi. Il y a dans trois l'applicabilité, procédures. attendez Il y a trois d'abord. procédures dans J'ai la l'exécution parole, j'ai la budgétaire. parole. Oui. Dans l'applicabilité, sur les faits, les budgets en matière d'augmentation de salaire, on le fait au mois de mars. au mois de mars. Au mois de mars. Donc, il faut demander à tous les fonctionnaires vous diront, on ne peut pas augmenter les salaires des fonctionnaires au mois de septembre. Ah, ça coïncidait le mois de mars. C'est au mois de mars. Et les salaires qu'on paye maintenant là, c'est le salaire du mois de mars. Donc, qui ne viennent pas vous mentir ici, notre peuple est là en train de suivre. Moi, je viens au plateau pour enseigner, pas pour aller dire n'importe quoi. Il faut noter et mettre la note. Il nous parle de Rwandais. Mais c'était un accord économique. Tu dis nous qu'est-ce que nous avons gagné. Mais en ce temps-là que le Rwandais atterrissait ici, vous aviez quel avion international qui atterrissait ici? Ah non, gagné. C'est ça, par parce qu'après vol, tout, vous n'avez, en matière de RVA. trafic international, si vous avez des avions qui atterrissent chez vous, Oui, oui. Ils payent. ils payent et puis vous aussi, vous évacuez vos populations qui voyagent en paix. À ce moment-là, pour se les racheter bien, on avait estimé que c'était nécessaire de pouvoir signer cet accord. Merci Mais beaucoup. quand les choses ont capoté, c'est le premier accord que nous avons annulé, non? Oui. Je reviens à vous pour la J'ai conclusion. atterrissé, une minute. On a annulé cet accord.
Donc, ne venez pas raconter ici des bobards à la télévision. On vous a dit qu'il n'y a pas d'opposition ici. Là, je reviens sur ça. Ça ne veut pas dire littéralement que vous n'êtes pas des opposants, non. Mais vous êtes des gens, des opposants qui ont trahi les peuples. Les faux opposants. Non, pas faux opposants. Des opposants qui ont trahi les peuples. Leur conscience, c'est quoi? Être biffé sur la liste des opposants. Naturellement, vous êtes opposant, mais vous avez trahi les peuples. Qui est ce peuple-là qui va vous écouter aujourd'hui? Depuis combien de temps vous commencez à parler? Vous pouvez parler aujourd'hui, demain. Même si vous dites la vérité. Pourquoi? Ou faire comme ces sénateurs américains qui a fait 25 heures en parlant. Et alors, par rapport à Jean-Louis Bépé, ils disent que... Oui. M. Kaboun a dit, Ils ne le connaissent pas. Ni preneur, ni demandeur. Oui. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous appelle? Ni preneur, ni demandeur. Mais ils ont reçu l'invitation. Hein. Non, ni preneur, ni demandeur. Alors taisez-vous. Mais nous disons ceci. Nous félicitons les Congolais, épris de bonne foi, qui ont pris conscience, qui acceptent de venir être consultés en vue de soutenir la nation, notamment Jean Lopez. Merci beaucoup. Madame docteur Nkoulou. Ce sont des personnalités. Il y a aussi Moïse Monidela. Tout ça. Et puis je demande s'il vous plaît. Je demande qu'on a oui. jeter une attention particulière à ces gens-là. De les récompenser. Similar Kanda. Bon, 60 secondes sur votre conclusion. S'il vous plaît. Je m'étonne que. Je m'étonne qu'il ait dit que le PPRD est une branche armée. J'aimerais qu'il me donne la preuve où le PPRD à Kinshasa, à Lubumbashi, est en train de mener une lutte armée. Parce qu'on sous-entend que quand on parle d'une branche armée, on sous-entend que c'est une structure qui mène une lutte armée. Jusqu'à présent, et le PPRD continue à mener une lutte pacifique. Et nos méthodes en tant que structure politique de l'opposition ne peuvent pas être le même que vous faisiez à l'opposition. Vous brillez, vous cassez, vous étiez en train de piller. Nous ne pouvons pas vous suivre sur cette lancée. Nous avons nos méthodes à nous et nos méthodes consistent à apporter l'information et à vous laisser vous embourber dans la boue comme vous le faites si bien. Ce qu'il faudra dire, si Kabila avait été l'auteur de l'AFC ou du M23, je ne crois pas, moi je l'ai toujours dit, parce qu'à un moment donné, vous nous avez dit, regardez, John Numbi est là-bas, la preuve que Kabila est derrière. Regardez ceci, c'est là. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas nous citer, Joseph Kabila, c'est un ancien militaire. C'est pas un ancien, c'est un militaire. Un homme qui connaît l'art de la guerre. Mais qui a aussi fait la rébellion. Hein? Qui connaît la lutte révolutionnaire. Un ancien révolutionnaire. Un révolutionnaire. Donc Joseph Kabila connaît l'art militaire. Et il peut même enseigner des choses à Félix Tshisekedi. Il peut même lui apprendre beaucoup de choses. Donc, s'il crée une rébellion, je crois qu'il a beaucoup d'amis au sein de la République qu'on peut retrouver leur visage au sein de l'AFC, au sein du M23. Jusqu'à présent, on retrouve beaucoup plus. Ceux qui se retrouvent là-bas, ce sont des danseurs. Je ne vois pas un danseur tel que Henri Madi Tissola, qui ne sont pas au front. Qui était du PPRD. Qui étaient membres, des simples membres. Et des simples membres, Kabila qui crée une rébellion, au lieu d'envoyer des militaires dans cette rébellion, Kabila préfère envoyer des danseurs pour que la rébellion soit plus efficace. C'est étonnant. Je terminerai en disant ceci. 10 secondes. Je terminerai en disant ceci. La responsabilité du M23 actuel est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a libérés. C'est lui qui les a invités. La plupart étaient arrêtés, condamnés jusqu'en 2005. Et quand Félix Tshisekedi les a libérés. En les libérant, Félix Tshisekedi heureusement, vous refusez de faire la guerre au M23. Mais c'est mon temps d'antenne, monsieur. Je m'excuse. S'il vous plaît. Vous refusez de faire la guerre au M23. Vous préférez négocier avec Kagame. C'est un cessez-le-feu silencieux. Vous signez un cessez-le-feu silencieux pendant que le M23 est en train d'avancer. Jusqu'à présent, vous signez des cessez-le-feu silencieux et discrets. Avec le Rwanda. Monsieur John, je crois que Joe Mukuna, le combattant, a déjà rencontré ce que mon ami n'avait pas tellement la maîtrise sur ce qu'il était en train de baboucher. Mais il doit comprendre effectivement, parce que lorsque vous prenez la Constitution, et que vous taillez sur les critériums d'une opposition républicaine dans ce pays, il y a une loi qui régit l'opposition. Nous n'en avons même pas encore jusqu'ici. C'est parce qu'ils ont mordu la poussière lors de ces dernières élections. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas une opposition dans ce pays. Alors, mon ami doit comprendre que la réconciliation,
c'est fait avec les dignes filles et fils de ce pays, et non pas avec les Rwandais. Voyez-vous? C'est-à-dire, si toi, tu veux pactiser avec les Rwandais, en tout cas, libre à toi, mais néanmoins, l'appel pathétique, solennel, que le président de la République a fait appel, il a fait appel aux Congolais, c'est-à-dire aux patriotes, c'est-à-dire aux Wazalendo, pas aux sujets étrangers, Rwando, tous, etc. Là. Alors, il faut comprendre ça. Et puis, pourquoi vous êtes pressé? Pour atteindre le balobaka, ceux qui n'ont pas baignoté, vous allez pressé. D'ailleurs, nous connaissons votre modus operandi. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vanter, Kaboul ne sont pas preneurs. Attendons jusqu'aux dernières journées si on ne verra pas Kaboul dans cette histoire-là. Et de deux, laissez-moi rencontrer les messieurs qui est en train de jeter le bourbier, qui est en train de distiller des choses qui n'ont pas de sens. Vous savez, lorsque vous voulez défendre l'indéfendable, mais vous-même vous perdez. Et d'ailleurs, moi je perds. Parce que je sais peut-être qu'avant la fin de ce mois, bon, toi, je peux te trouver aussi à côté de Nanga. Oh, moi jamais. Ah, mais jamais. Jamais. Parce que. Écoutez, monsieur John, je préfère nous connaissons avec vous Arimachi. Cadre influent au PPD. Adam Chaloué, et Yannick Tissola, etc. Vous avez le cadre du PPD. Et ce sont ces gens-là qui sont allés pour tuer leurs frères à cause de l'exambition. Mon très cher, PPD, c'est une branche armée, ce sont les belligérants. Mais cette fois-ci, nous allons vous étouffer à l'œuf. Et votre histoire là, c'est un rêve, ça doit s'arrêter. Ok. Merci, cher John. J'aimerais d'abord rencontrer Maître Djomukuna. Vous n'avez que 2 minutes. Que 2 minutes, voilà. Il a semblé me contredire. Or, il ne m'a pas contredit. Il s'est enfoncé encore dans votre temps. En parlant de solde. Oui. Lorsque il a parlé de l'exécution budgétaire. Non. L'exécution budgétaire comporte que des opérations. L'engagement ainsi que le paiement. Est-ce qu'il peut me dire l'engagement de l'augmentation a été pris quand? Il a dit que le budget de la défense a été augmenté. Cher John, oui. Le budget est annuel. Madame la Première ministre avait défendu le budget dans l'exercice budgétaire passé. Pour quel exercice? Pour cet exercice. Donc, pour le moment, c'est encore une loi budgétaire, une proposition, une prévision par rapport au montant tel qu'est présenté dans la loi des finances. Maintenant, il faut attendre la mobilisation des recettes. Et c'est à la fin, lorsque... Nous sommes déjà au 4e mois. S'il vous plaît, cher John. S'il vous plaît, cher John. Le Parlement n'a pas encore siégé. Le Parlement n'a pas encore siégé pour une loi rectificative. La loi rectificative, c'est-à-dire que c'est une loi qui rectifie la première loi par rapport à la prévision qui a été faite. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Par rapport à la prévision qui a été faite lors de la loi des finances de cet exercice. Et c'est à la fin qu'il y aura les collectifs budgétaires. Les collectifs budgétaires, c'est quoi? C'est une loi rectificative de la première loi budgétaire. Donc ici, il ne faut pas venir mentir la population. Vous avez menti la population. Et tout le monde le sait bien que le Parlement n'a pas siégé quant à ça. Alors, là, il fallait d'abord les répondre. Alors, par rapport aux consultations, d'ailleurs, c'est grave, cher John, de constater que les institutions sont allées se faire consulter par un simple conseiller. Là, c'est grave. Mais il a été mandaté par les chefs de l'État. Non. Comme qui, Laurent, son rang est inférieur. Son rang est inférieur. Consultant. Comme qui, cher John? Donc, vous voulez me dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné momentanément sa fonction à Ebirand de consulter. C'est ce que vous voulez me dire? Mais là, c'est grave. Là, la présidence de la République est par terre. Ça prouve à suffisance que le président Tshisekedi ne fixe que les minimums. D'après vous, qui devait consulter? Non, cher John, si le président de la République lui-même, ne veut pas consulter, il a délégué son pouvoir. Étant donné que lui-même aussi fait partie des problèmes, il fallait qu'il y ait un médiateur
Est-ce que Eberron, est-ce que Eberron c'est un médiateur? Confusion. Est-ce que Eberron c'est un médiateur? Non, il fallait qu'il ait un médiateur. Je commence par là. S'il vous plaît, Je commence par là. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Je n'ai que 60 secondes. Je n'ai que 60 secondes. C'est vous qui confondez. Tolérance, tolérance. s'il vous plaît. Eberron n'est ni médiateur. Tolérance, s'il vous plaît. Il n'a que 60 secondes. C'est déjà la Tolérance, fin de s'il vous plaît. l'émission. Puisqu'on parle de la consultation, Oui. on parle beaucoup plus des consultations, les consultations. Oui. Je voudrais ici donner le sens à cette démarche. Il ne faut pas les confondre au dialogue. Où on dit que le président a un problème, on désigne un médiateur intermédiaire. Non. Il s'agit du président. Il est Écoute problème d'abord. au même titre que Je Génal. je te le concède. Oui. Il s'agit ici du président qui consulte la classe politique. Lui-même. L'union sacrée. Lui-même consulte. L'union sacrée. Mais il est dans les champs, jusqu'à dehors de l'union sacrée. Il dit, en tant que président de la République, garant du bon fonctionnement, Je consulte la classe politique. À travers. À travers qui? Il désigne même toi. Non, cher John. Non. Laisse-le Il n'est pas. citer les institutions. Non. Son problème, c'est le problème de Yama Kabound. Non. Qui s'estima grand, il a hésité de se voir être consulté par Par un conseiller. Par un conseiller. Est-ce que le conseiller- Mais ne voyez pas le conseiller, voyez la personne du président. Quelle personne? Parce qu'il a mandaté, il donne mandat à Il a donné mandat à à qui? qui? Ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être n'importe qui. Pour faire quoi? pour consulter, enseigner. Consulter quoi? Un Récolter. gouvernement. Attendez. Donc, il veut élargir la majorité parlementaire de l'Union sacrée. Laissez-moi parler, je ne vais pas déranger. Les présidents consultent les Congolais, la classe politique, pour des raisons. Première raison, c'est la raison de l'efficacité gouvernementale. Il voudrait former un gouvernement. Il a estimé que parmi les Congolais, il y a des valeurs à prendre. Donc, Et ce qui fait que... il n'y a pas de valeur. Non, mais quand Kabila disait que je n'ai pas 15 personnes, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. En tout cas, merci, on doit atterrir. Non, j'ai atterri. Une minute, j'ai atterri. Donc, pour une question d'efficacité, vous verrez dans les gouvernements qui vont venir, les ministres, beaucoup plus efficaces que ceux que nous avons aujourd'hui. En bon? Oui, on vous les verrait. Je prends un exemple. Quand vous prenez le cas de notre ministère de l'Éducation nationale, avec la gratuité de l'enseignement. Avec la dame. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement a lamentablement échoué. Mais au moins, le départ était bon avec Willy Bakonga. Avec Willy C'est Bakonga, pourquoi oui. nous disons, quand on va consulter, on tiendra compte de Willy Bakonga qu'il rentre là, parce qu'en son temps, nous avons vu les merveilles. Willy Bakonga qualifié. Attendez d'abord. Attendez, je termine. Non, non, Ne me dérangez Willy pas. Bakonga On a vu a fait ses preuves. hein. On a vu les merveilles. Willy Bakonga a fait ses preuves. Pourquoi les merveilles? On a Parce vu que ça. si... Attendez, j'ai pas On va- vu mon cher. On risque. Tolérance, s'il vous voir plaît. avec- Willy Tolérance, Bakonga s'il vous a plaît. fait ses preuves. En matière de gratuité. La protection Individuel. individuelle. De peste. En son temps, Willy Bakonga a institué pendant la période de Covid Oui. l'éducation éthique que nous n'avons pas connue. Nos enfants ont étudié à la maison Oui. pendant la période de Covid. Oui. En son temps, les écoles catholiques ne payaient des personnes de Minerval. Mais aujourd'hui, ils commencent à payer. Donc- ça veut dire quoi? Ça veut dire Donc, quoi? vous acclamez que les Nous catholiques- parlons. Non, mais il y a une valeur à prendre de là-bas. Il y a une valeur. On la Merci prend, beaucoup de nous avoir atterri. Donc, chez vous, il y a Et pas de rendez-vous valeur. pour les vendredis prochains, même heure, même chaîne. Au revoir.